Quand quelqu'un se plaint, quand quelqu'un se lamente par rapport à une situation de sa vie, la personne est en train de dire indirectement à Dieu, Dieu, je ne te fais pas confiance. Je ne pense pas que tu peux régler mon problème. C'est pourquoi je me plains. Écoutez attentivement. Lorsque vous êtes en train de vous plaindre par rapport à une situation, vous êtes très soucieux pendant longtemps par rapport à une situation, vous êtes dans la dépression par rapport à une situation, ça voudra dire que vous n'avez pas confiance en Dieu. Vous ne pensez pas que Dieu peut régler le problème que vous avez. C'est pourquoi vous êtes en train de vous plaindre. C'est pourquoi vous êtes soucieux. C'est pourquoi vous êtes pensif. C'est pourquoi vous entrez même dans la dépression à cause de ce problème. Se plaindre, c'est un signe de manque de foi. Surtout pour un chrétien, se plaindre, c'est un signe de manque de foi. C'est la preuve que vous ne faites pas du tout confiance en Dieu. C'est la preuve que vous ne pensez pas que Dieu peut régler votre problème. Et lorsque vous êtes en souci, lorsque vous êtes en train de vous plaindre par rapport à une situation et que le diable vous voit, il est content. Parce qu'il sait que vous êtes un de ses victimes. Il sait que vous ne faites pas confiance en Dieu et il vous attaque. Et chaque fois que vous vous plaignez par rapport à une situation, c'est un peu comme si vous ajoutez de l'essence au feu. La situation s'aggrave, la situation s'empire. Parce que vous libérez de l'énergie négative sur la situation et ça s'amplifie. Une situation à propos de laquelle vous vous plaignez ne s'améliore pas. Au contraire, ça s'aggrave. Et lorsque vous êtes en train de vous plaindre par rapport à un problème que vous avez, Dieu dit, ok, tu ne me fais pas confiance, c'est pourquoi tu te plains. Ok, il faut gérer ça alors. J'ai ça seul et je vais voir. Et là, le diable vous attaque. Mes frères et sœurs, je ne sais pas exactement quelle situation vous traversez actuellement pour pouvoir adresser. Mais je voudrais simplement dire, quel que soit ce que vous traversez présentement, vous devez apprendre à voir les choses que vos yeux physiques ne peuvent pas voir. Lorsque tout est noir pour vous dans votre vie, vous devez apprendre à voir le blanc à l'intérieur de ce noir-là. Vous avez déposé des dossiers dans une entreprise et on vous a rejeté. Avec votre foi en Dieu, vous devez voir déjà dans votre esprit, vous devez vous voir en train de travailler dans cette entreprise dans laquelle on a rejeté votre dossier. Vous êtes en train de chercher d'enfants pendant des années, vous n'avez pas trouvé. Avec votre foi en Dieu, avec la confiance que vous avez en Dieu, vous devez déjà commencer par voir dans votre esprit, vous devez commencer par vous voir au milieu de vos enfants. Vous devez vous voir en train de vous amuser avec vos enfants. Et vous devez commencer déjà par remercier le Seigneur pour vous avoir donné des enfants. Mais si quelqu'un n'a pas d'enfant, par exemple, et il se met à se plaindre, à lamenter, « Oh Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh Dieu, tu es mauvais. Pourquoi tu m'as rendu comme ça? Je n'ai pas d'enfant. Tout le monde a d'enfants. Quel péché j'ai commis? » Celui qui tient ce genre de propos, si Dieu, dans son amour profond, ne lui pardonne pas, il n'aura jamais d'enfant. Mais celui qui, malgré le fait qu'il n'a pas encore d'enfant, remercie le Seigneur. Il dit, Seigneur, je te remercie pour m'avoir déjà donné des enfants. Et il est toujours en train de remercier le Seigneur, dans la joie, avec confiance. Cette personne finira par trouver d'enfants avant de quitter sur cette terre. Il n'y a pas une situation dans laquelle vous mettez toute votre confiance en Dieu et à la fin vous avez échoué. Il n'y en a pas. Il n'y a pas cette situation-là. Une situation que vous avez, une situation terrible, et vous avez confié ça à Dieu, vous lui avez fait confiance, et du début jusqu'à la fin, vous avez échoué pour cette situation. Je n'ai pas encore trouvé. À moins que vous ne lui avez pas vraiment fait confiance du fond de votre cœur. Si vous êtes en prison et vous lamentez, vous êtes soucieux, pensif, triste, malheureux,
vous allez rester là pendant longtemps, pendant toute votre vie. Mais si vous êtes là et vous regrettez ce que vous avez fait, ce qui vous a amené en prison, vous le regrettez. Et vous commencez par remercier le Seigneur de vous avoir fait sortir de la prison. Ça ne va pas durer longtemps. Vous pouvez même obtenir une grâce présidentielle à la fin de l'année et on va vous faire sortir de la prison. Je vous invite à avoir confiance en Dieu. Je vous invite à remercier le Seigneur, quelles que soient les situations que vous traversez. Je vous invite à avoir cette foi qui va vous permettre de dire oui, quelle que soit la situation, le Seigneur est là, il est au contrôle, il sait ce que je traverse et je sais qu'il me voit et qu'il ne m'abandonne pas. Il n'y a aucune situation qui lui échappe. Il n'y a aucune situation que le Seigneur ne peut pas régler. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Mon nom c'est Mathias Tchagwe. Je suis un coach de vie, un entrepreneur et un comptable. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de partager la vidéo pour que beaucoup de gens soient touchés, pour que cette vidéo puisse changer la vie de beaucoup de gens. Chaque fois que vous vous retrouvez en train de vous plaindre, vous êtes en train de dire simplement, Seigneur, je ne te fais pas confiance. Et Dieu vous abandonne. Rappelez-vous de ça. Chaque fois qu'il y a une situation, au lieu de vous plaindre, rendez grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur. Louez-le, chantez-le. Et il va changer la situation. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner. Il suffit seulement d'aller sur YouTube et vous tapez Mathias Tchagwe. Vous allez voir toutes mes vidéos, vous les regardez. Vous allez vous abonner, vous partager et vous n'allez pas rater mes prochaines vidéos. Je vous remercie.